Aujourd'hui, je m'adresse à vous à travers ce vlog parce que je voudrais vous partager quelque chose qui est hyper important pour moi. Je sais que c'est différent des vidéos que je fais d'habitude, mais pourquoi ne pas changer de cadre pour vous apporter au maximum de valeur. Mais pendant ma marche que je fais au quotidien, il y a quelques jours, je me suis remis en question par rapport à la thématique que j'aborde sur cette chaîne. Et donc, j'ai décidé de me livrer à vous, de vous parler en toute transparence, pour qu'on puisse avancer ensemble, main dans la main. Vous savez, si vous avez remarqué, je m'adresse généralement aux femmes sur cette chaîne. Mais je me suis rendu compte qu'il est plus facile pour moi de créer du contenu en m'adressant aux hommes, en parlant aux hommes. Pourquoi? Parce que moi déjà, je suis un homme et je sais ce que les hommes vivent dans une relation de couple. Je sais aussi ce que les femmes vivent dans une relation de couple. C'est pas aussi simple. Et donc, vu que je suis un homme, surtout un profil évitant, et je sais à quel point, quand on est évitant et lorsqu'on est en couple avec une anxieuse, il est vraiment compliqué de se comprendre si on n'a pas les bonnes informations, si on n'a pas les bons outils pour mieux se comprendre, pour pouvoir mieux discuter et pour mieux comprendre, pour mieux se comprendre, pardon, pour qu'on soit dans une relation plus stable. Et donc je me suis dit, pourquoi ne pas m'adresser aux mecs, sachant que je suis un mec? Pourquoi ne pas leur partager mon histoire? Le fait que je suis né dans une famille polygame, j'ai grandi dans un environnement où, dans la tête des hommes, on leur dit, les femmes doivent être soumises. On ne le dit pas de manière verbale, de manière flagrante, mais à travers les expériences, les actes, à travers ce qu'on voit, on sait automatiquement que généralement les femmes sont au service des hommes. Et donc, je ne suis pas en train de reprocher cela à ma culture. Ce n'est pas le sujet. Parce que nous vivons dans deux cultures différentes, deux visions différentes. Mais là, quand tu te mets en couple avec une personne qui a une vision complètement différente de toi, c'est normal que certaines croyances, certaines visions qu'on a ne collent plus. Parce que on se rend compte que la vision qu'on a ne colle pas forcément avec la vision que l'autre a. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, moi par exemple, quand j'ai rencontré ma femme, sachant qu'elle est européenne, ça a été un choc culturel. Et je pense que la plupart des gens qui sont dans un couple mixte, ils pourront témoigner. Parce que quand tu te mets avec une personne qui a deux visions différentes, oh là là, c'est compliqué, je l'avoue. Et si on n'a pas le courage de vraiment se remettre en question, de dire peut-être qu'il faut qu'on essaye de changer notre manière de voir les choses, de changer notre vision, ça peut être très très compliqué sur le long terme. Je ne sais pas si vous me voyez parce que l'intensité est devenue très très bas. Mais bon, l'essentiel c'est qu'on fasse la balade ensemble et on discute quoi, de ce qui est important en fait. Et donc, pourquoi j'ai décidé de m'adresser spécialement aux mecs? Parce que je sais que nous les mecs, on souffre en silence. C'est pas aussi simple. C'est dur pour nous, mais on n'ose pas le verbaliser parce que on a grandi dans un environnement où on nous disait simplement qu'un homme doit être fort. Un homme doit savoir gérer ses émotions. Un homme ne doit pas exprimer sa vulnérabilité. Et c'est vrai. Donc parfois, nous pensons qu'être vulnérable dans nos couples, ça veut dire que nous sommes faibles. Nous pensons que en nous ouvrant, en montrant une part de nous qui est peut-être, que nous avons honte peut-être, oui, nous pensons que c'est être faible. Et je pense que beaucoup d'hommes ont ce type de pensée. Beaucoup d'hommes, beaucoup d'hommes. Je le vois à travers les amis que je côtoie, mes frères, mes cousins. Je vois que beaucoup d'entre nous, on a peur d'être vulnérables. Et donc, quand on se met en couple avec une femme, parfois c'est compliqué qu'on arrive à se connecter. Généralement, quand on est en couple, les 18 mois au début, c'est génial. Parce qu'il y a un cocktail qui est dans notre tête, c'est-à-dire, on appelle ça la lune de miel, où par exemple, nous sommes connectés. Nous faisons des moments de qualité ensemble. On fait des sorties, on est tout le temps disponible pour l'autre. Et donc, dans cette période-là, c'est l'amour fou. Mais ce qui se passe est que c'est un cocktail chimique, en fait. C'est une forme de drogue qu'on a pris et sans s'en rendre compte. On vit sous l'effet de la drogue pendant 18 mois. Et lorsque le 18 mois passe, automatiquement, on commence à voir la réalité
telle qu'elle est. Par exemple, si ta conjointe a l'habitude de ronfler, ce que tu trouvais mignon, tu vas commencer à détester. Si ton conjoint avait l'habitude, par exemple, de péter, que tu trouvais mignon un peu, à un moment donné, tu vas commencer à trouver que c'est dégueulasse. Parce que nous sommes sortis de cette réalité qui nous ont aveuglés pendant des mois. Et donc, quand on parle de cette réalité, nous commençons à vivre des conflits incessants et on n'arrive pas à se comprendre. Et il y a une sorte de déconnexion qui se passe. Mais lorsque la déconnexion arrive, c'est le moment précis qu'il faut commencer à parler de ce qui est vivant en nous, de ce que nous voulons que ça soit comblé au plus profond de nous. C'est-à-dire parler de nos vulnérabilités, parler de ce qui nous dérange, parler de ce qu'on veut dans le couple. Et je sais que beaucoup d'hommes n'osent pas le dire. Et quand nos femmes qui à la base, je ne dis pas que toutes les femmes sont comme ça, mais généralement les femmes sont beaucoup émotives. Elles aiment parler pour qu'on les attende. C'est pourquoi elles sont beaucoup expressives, elles sont beaucoup émotives, elles sont beaucoup sensibles. Donc elles parlent pour que tu puisses la comprendre. Or nous les mecs, nous sommes des personnes qui sont très rationnelles. On veut que les femmes nous comprennent. On veut que les femmes nous respectent. Et donc, avec ces deux visions, c'est vachement compliqué que les deux puissent se comprendre. Et donc, c'est pour ça qu'il y a tellement de conflits, c'est pour ça qu'il y a tellement de visions qui sont à l'opposé et nous n'arrivons pas vraiment à nous connecter. C'est ça le vrai sujet. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé, moi, personnellement, sincèrement, de m'adresser aux mecs. Pas que je n'accompagne pas les femmes, j'accompagne toujours les femmes. Mais je pense qu'il y a des hommes aussi qui ont vraiment besoin de se faire aider. Parce que généralement, ces hommes-là, beaucoup d'entre nous, même moi-même y compris, je m'inclus là-dedans, aller demander de l'aide, c'est vraiment compliqué. Comme je vous ai dit, on nous a toujours dit, nous les mecs, il faut être fort, il faut être un mâle alpha. Un homme n'a pas le droit d'être vulnérable. Voilà. Mais on a le droit en fait. On a des papas, on a des humains, on a besoin d'exprimer qui on est, on a besoin de montrer notre authenticité, on a besoin aussi d'être émotive parce que nous sommes des hommes. Parfois, c'est ce que j'ai dit à ma fille. Il dit papa aussi, parfois il se rate. Hein. Papa n'a pas la vérité. Hein. Parfois, papa, il commet des erreurs. Papa n'est pas un roi. Non. Même si, aux yeux de nos enfants, nous sommes des rois. Mais parfois, papa est infaillible. Donc, c'est ce que j'essaie en fait de vous communiquer à travers cette vidéo. Et je pense que je vais continuer à faire ce type de vidéo pour vous apporter le maximum de valeur. Dites-moi si ça vous parle, si ce type de format vous parle. Le fait que j'ai fait mes matchs quotidiennes et je vous partage en fait mon expérience. Dites-moi en commentaire si ce type de vidéo vous parle. Et donc les mecs, je vais beaucoup m'adresser à vous pour qu'on puisse évoluer ensemble. En fait, je vous décortique mon parcours, ce que moi-même j'ai mis en place pour sortir d'un mec très évitant à un mec super connecté, aligné, authentique, qui est présent en fait pour sa famille. Je m'adresse vraiment à ces mecs-là qui sont des pères de famille, qui ont une valeur famille, qui veulent évoluer, qui veulent être des meilleurs papas, des meilleurs hommes pour les familles, et surtout, qui veulent être une personne authentique, présente, sans forcément jouer un rôle en devenant un mâle alpha ou en incarnant une énergie qui n'est pas la leur. Ça ne sert à rien en fait de jouer un rôle parce que jouer un rôle, faire semblant, oh là là, qu'est-ce que c'est dur. En fait, c'est la preuve vivante en fait. Je me suis dit, m'adresser aux femmes, c'est pas aussi simple. Même prendre une caméra là maintenant pour m'adresser aux femmes, parfois c'était très très compliqué pour moi. Pourtant, moi je voudrais m'adresser aux gens à qui vraiment c'est fluide, où je peux parler à cœur ouvert, où je peux vraiment exprimer qui je suis. Qu'on me juge ou pas, je n'ai rien à foutre de ça en fait. Mais avoir cette fluidité en fait de créer du contenu, de vous parler de cœur à cœur, c'est important pour moi. C'est pour ça que j'ai décidé maintenant, en toute franchise, de m'adresser aux mecs. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner au maximum. On va faire un parcours ensemble, un parcours incroyable pour que
vous avancez main dans la main avec votre famille, votre conjointe, et vous bâtissez une relation de couple qui est à votre image. Prenez soin de vous. À très vite.